tout le monde. Nouveau tuto que vous avez peut-être déjà vu en photo puisque c'est un tuto que j'ai expliqué à Hélène par Messenger. Je lui ai donné toutes les dimensions et tout, mais je ne l'ai pas encore réalisé moi-même. Donc on va le réaliser. Alors, on va faire les deux tiroirs d'en dessous. Éventuellement, vous pouvez en faire 4 ou 6 si vous avez envie. On va faire un pli à 7 en mode portrait. Un pli à 7, un pli à 10. Un pli à 17. Et un pli à 20. Alors, vous allez voir que là aussi, j'ai essayé de calculer pour qu'on ne gaspille pas trop de papier. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 12. Et là, vous faites attention, sur le tableau, c'est marqué de couper à 15. J'essaierai de faire la rectification avant de vous le donner le tableau. Mais vous coupez en vérité à 14,85. Pour celles qui ne savent pas, rigolez pas, on me pose la question sans arrêt. 14,85, c'est juste pile poil au milieu entre 14,8 et 14,9. Voilà, c'est exactement le milieu d'une feuille A4. Et vous refaites un pli à 12 sur le deuxième morceau restant. Hop, c'est bon. Si vous faites 2 tiroirs, vous avez besoin de ces 2 pièces. Si vous en faites 4, vous en aurez besoin de 4. Si vous en faites 6, vous en aurez besoin de 6. Ici, vous coupez tout droit jusqu'au pli de 3 cm de partout. Le petit coin là ne sert à rien, vous le jetez. Ça c'est un onglet de collage, donc vous les pointez un peu. Voilà. Ici vous avez 2 carrés, 2 rectangles. Les carrés, vous les épointez un peu. Les rectangles, vous ne les touchez pas. Ok, vous marquez vos plis. Soyez précise. Sur les mini-meubles, on est vraiment, autant sur un mini-album, c'est pas hyper grave, à part la reliure accordéon, on n'est pas à 1 mm près. Là, vous êtes à 1/4 de millimètre près. Voilà, faut être précis. Sinon, vous avez après des meubles qui sont toutes guingois. J'en vois des fois, je ne sais pas quel tuto elles ont suivi, enfin si, je sais. Je ne sais pas qui l'a fait, mais en gros, c'est des mauvaises copies du mien. Et je pense que ça n'a pas été expliqué correctement. Le tuto est en plus d'être volé, il est mal fait. Et du coup, c'est tout de travers. C'est une horreur. Donc voilà, là, vous vous appliquez bien. Si vous n'avez pas un plioir comme ça, qui a une lame assez fine. Si vous en avez un qui a une lame grossière, faites plutôt peut-être le pli avec autre chose. Si vous avez juste une plaque rainurée là pour faire les plis avec ça, j'ai déjà fait des mini-meubles avec ça, mais alors c'est compliqué d'être super précis. C'est très compliqué. Donc prenez aussi le bon matériel. Et franchement, il vaut pas 3 € celui-là, ça vaut pas le coup de s'en priver. Vous mettez la colle sur l'onglet de collage d'1 cm. Utilisez bien la All Purpose d'Action. Elle a une réaction, je pense que c'est une réaction plus ou moins chimique. Hein, et elle permet vraiment, en plus de bien coller, elle durcit le papier. Elle ne colle pas dans la demi-seconde, donc ça vous permet de rectifier. Mais voilà. Et si vous n'aimez pas l'odeur, ben vous ouvrez un peu la fenêtre.
Elle n'est pas toxique, hein. C'est juste que l'odeur, il y en a qui la trouvent forte. Moi je l'aime bien, l'odeur. Vous mettez votre onglet de collage à l'extérieur. Vous mettez cette partie-là bien au fond du pli. Voilà. Soit vous faites coller comme ça. Et voyez, j'appuie là pour être sûr d'être bien au fond du pli, que ça ne vienne pas se décoller pendant que j'y suis pas. Soit vous vous mettez à plat ici, mais dans ce cas-là, vous faites bien gaffe. Vous voyez, je ne force pas là sur mes plis, parce qu'ici, je veux que ça soit bien plié à ras de ce trait. Je ne veux pas que ça soit décalé à cause de mes autres plis. Ici, vous rabattez un des rectangles. Vous mettez de la colle sur vos deux carrés, qui sont plus très carrés maintenant qu'ils sont épointés. Ils étaient déjà pas complètement carrés, hein, puisqu'on a coupé à 14,85 au lieu de 15. Là, vous mettez de la colle sur celui-là. N'utilisez pas de double face non plus, hein. Et là, vous essayez de bien le faire jointer de partout. Rien ne doit dépasser. Tout doit être à bloc au bord à ras. Ce qui fait que comme ça, vous maintenez les angles bien droits. À condition d'avoir plié bien droit, évidemment. Pour aller coller au fond, vous prenez ce que vous pouvez. Et vous appuyez un peu. Vous en faites 2 ou 4 ou 6, suivant combien vous voulez faire de tiroirs sous votre boîte à bijoux. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, bouge pas. On va faire le tiroir qui va dedans. Alors, oh là là, j'y vois rien. Tac, zim, boum. Le tiroir, on va le faire. Alors, dans ce sens-là, vous allez faire un pli à 2,8. Si vous n'êtes pas sûr que votre massicot est droit, vous vérifiez. Ici, vous êtes à 2,8. Je pousse bien au bord. Ici, je suis à 2,8. Ça veut dire que mon massicot, il est droit. Voilà, c'est pas compliqué. Par contre, il faut être bien calé là contre le bord, hein. Et il y a eu une série de massicots action où si vous étiez bien calé, ben vous n'étiez pas droit. Il fallait être légèrement décalé. Donc c'était compliqué. Alors ceux-là, je les ai jetés et j'ai gardé que les lames. Alors, un pli à 2,8, un pli à 9,6. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, 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 c'est pas 9,6, c'est 14,8. Pardon. 14,8, je fais n'importe quoi. Il faut que je me penche pour voir. Je suis pas à la bonne distance de mon ordi, de mon tableau. Donc 2,8, 14,8 et 17. Oh, je vois rien. 0,6. Non. 14,8, oui. Et 17,6, vous coupez. Je n'y vois rien, c'est une catastrophe. Je relave les lunettes, mais dans l'autre sens, vous faites un pli à 2,8. Ah, si je bouge, ça ne va pas le faire. Puis 9,6, le voilà mon 9,6. Et vous coupez à 12,4. Voilà. Vous en faites 2. Donc 2,8.
9,6 et 12,4. Donc pour l'instant, pour 2 tiroirs, on gaspille que ça. Ça, c'est jamais gaspillé, gardez-les quand on va faire des plus gros bricolages, des maisons, des grosses malles, etc. Ça nous sert à faire les montants, à faire les baguettes de collage. Maintenant, vous coupez tout droit de ce côté-là. C'est-à-dire, vous tenez votre papier comme si c'était une feuille A4 miniature en mode portrait. Ok? Et vous coupez en bas et en haut. Vous ne coupez pas sur les côtés. C'est important de mettre les onglets de collage du bon côté pour les tiroirs. Parce que sinon les tiroirs coulissent mal. Tous les presque carrés, non là ils sont vraiment carrés, tous les carrés vous les épointez, les rectangles plus ou moins grands, vous ne les épointez pas. Vous ferez la même chose pour les 2 tiroirs. Mon Dieu, pendant 2 secondes je me suis cru à l'église. Vous ferez cela en mémoire de moi. Alors, vous marquez vos plis bien droits, bien au bon endroit. Alors vous avez remarqué, quand je marque les plis, je suis presque à plat. Je ne suis pas du tout perpendiculaire. Comme ça, je n'agresse pas mon papier et je ne le fais pas craquer. Le Clairefontaine 160 grammes n'est pas un papier qui craque facilement. Le papier Action noir peut-être un petit peu plus. Et là, vous mettez les onglets à l'extérieur. Ils seront de toute façon cachés par le papier décor. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a plein de raisons. Je ne fais pas ça au hasard. Je fais ça pour une question de dimension, de facilité du tiroir pour coulisser dans sa boîte et de solidité quand on tire sur le tiroir pour l'ouvrir. Parce que des fois, on a un peu beaucoup rempli. Et ça coince pour le tirer. Donc, on force. Voilà. Bien collé au fond là du pli. Là, j'ai une drôle d'impression. Non, ça va. Et on a donc un tiroir qui rentre parfaitement. Là, vous avez encore un tout petit peu de marge parce que le tiroir n'est pas décoré. Mais quand il sera décoré, il est au millimètre près. Ici, il faut que j'aille chercher ma perfo pour faire une encoche. Je ne sais pas où je l'ai mise. Non, elle n'y est pas. Ou alors, je mettrai des jolis poignets. Je vais voir. Si vous voulez faire l'encoche, vous pouvez éventuellement, vu que ça ne fait que 3 cm de profondeur, la faire avant de plier, avant de coller. Là, vous faites votre encoche. Sinon, non, mais je vais la chercher pour vous montrer. C'est quand même important. Je reviens. Vous allez comprendre pourquoi j'achète plusieurs exemplaires de chaque chose. Parce que parfois, je suis juste incapable de retrouver mes affaires quand j'en ai besoin. Donc voilà, je sais que je trouve les perfos. Tout simplement, Action. Si vous ne voulez pas acheter la plaque Action ou si elle n'existe plus pour l'instant, je sais que Fanny les vend. Et franchement, c'est pas excessif au niveau du prix. Alors, si vous vous mettez comme ça, là, en largeur, vous êtes bon.
Et en profondeur, vous êtes bon. Ah ben très bien, mais si votre tiroir était plus petit, au lieu de vous mettre, là par exemple, si vous mettez comme ça, vous voyez que ça ne rentre pas. Donc vous vous mettez tout simplement dans l'autre sens et là, miracle, tout rentre. Voilà. Et hop, vous faites votre trou. Ou alors vous attendez, vous collez vos papiers, vous faites votre trou après. Mais des fois c'est compliqué, il faut appuyer très très fort. Je le ferai après, comme ça, ça fait le trou. Non, je vais le faire maintenant. Allez. Vu que j'ai pas de force en ce moment, c'est pas la peine d'aller appuyer comme une brutasse sur une perfo et ne pas arriver à percer. Et si j'avais voulu le faire avant, je me serais mis là. Je me serais bien centré. Vous pouvez éventuellement mesurer. Je perfore et ça revient au même. Quand j'aurai collé mes bords là, il se peut que je doive les épointer un petit peu plus, ceux-là. Vous avez vu comme je suis pas au point en ce moment? Voilà. Si jamais quand vous collez vos onglets là, les bords viennent un peu trop devant, et ben c'est pas compliqué. Vous enlevez 5 mm ici et 5 mm là. C'est pas hyper grave. Et vous épointez ici et ici. Vous n'enlevez pas 1 cm, hein. 5 mm ça suffit largement. Voilà. Ça, c'est très important de le faire avant, quand on a un tiroir qui fait moins que 3 cm. Mais vous avez vu, pour 3 cm, ça passe largement. Donc, vous en faites ou 2 ou 4 ou 6, comme tout à l'heure pour les boîtes, puisque ça, il faut chaque fois une boîte et un tiroir. Très bien. Ensuite, il faut que je passe sur le tableau suivant. Si j'y voyais quelque chose, mon Dieu, que ça serait sympa. Ça, c'est quoi ? Voilà, c'est parfait. Là maintenant, nous allons faire en quelque sorte une valise. Si vous avez déjà fait une valise avec mon tuto de tableau magique, c'est une valise. Donc on va faire 2 pièces A qui font 6 par 16,1. Donc je vais faire 16,1. Non, 16,1, mais je suis con, moi. 16,1 par 6. Et c'est donc là, maintenant, si vous voulez faire la boîte plus haute, au lieu de faire 6, vous faites 9. D'accord? Donc moi, je vais faire 6. 6 et 6. Il en faut 2. Il faudrait qu'à un moment, je vous fasse... Ah, mais j'ai pas besoin de vous marquer les dimensions des pièces pour celles qui entendent mal ou pas du tout, puisqu'il y a des tableaux récapitulatifs. Donc ça, c'est la pièce A. Ok, il en faut 2. Après, 16,1, il va falloir aussi 2 pièces de 4 cm. Là, vous ne changez pas la taille. Donc, vous avez 16,1, vous en faites une de 4. Et une deuxième de 4 cm. Voilà. Et ça, c'est les pièces D. Donc, on a fait A et D. Voilà. A et D. Ici, si vous voyez quelque chose, je vous jure que des fois, ça serait agréable. On est à combien? Donc ici, on va faire 12. Ici, vous coupez à 12. Par 6. Donc pareil, vous ferez 8. 9, pardon. Vous ferez 9 si jamais vous voulez la boîte à bijoux avec 3 hauteurs de casier. Mais là, je fais 6, donc il m'en faut 2.
Il en faut 2 aussi si elles font 12 par 9. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la pièce B. Les pièces B. On a une petite chute. On verra après. On doit pouvoir faire la E. 12 par 4. Et donc là, vous faites 4 et 4. Quelle que soit la hauteur, celle-là ne change pas de taille. 4 et 4. Ça, c'est les pièces E. Et 4. Voilà. Après, on va faire la C. Donc, 14,1 par 12. Donc là, je vais couper mes 12. C'est bizarrement très petit. Ça me paraît très petit, je ne sais pas pourquoi. 14,1 par 12. Non, par 14, 12. Donc 12, j'ai coupé. Et maintenant, je fais 14,1 et 14,1. Non, mais je ne me suis pas mélangé les fichiers, voilà. C'est juste pas possible de mettre 2 tiroirs. Ah si. Si, c'est une toute petite boîte à bijoux. Bon, j'aurais pu en faire... Si vous voulez une plus grande, je vous ferai les calculs. Le tuto sera le même, mais je vous ferai les calculs. Voilà. Donc ça, c'est la pièce C. Donc on a A, B, C, D et E qui sont faits. Maintenant, on va faire F. F, vous pouvez la faire d'une autre couleur si vous avez envie. Papier craft, F et G, vous pouvez les faire d'une autre couleur. Mais là, on va les faire de la même taille. Alors F, on va faire une G. 16,9. Par 6,5, donc vous ferez 9,5 si jamais vous avez choisi l'option de la boîte plus haute. Vu qu'elle est très petite en surface, je suis en train de douter de mon idée de boîte plus haute. Ça va faire bizarre. Ça, c'est la G. Où c'est que je la mets, la G? Là. Et ici, on va regarder si on arrive à tailler les F. 11,9. Alors, 11,9, on y arrive. Par contre, dans l'autre sens, 6,5, on va en faire qu'une seule. Voilà. Et donc, il nous faut, c'est dommage, entamer un morceau de papier. Donc, si vous avez une chute quelque part, vous faites la dernière dans une chute parce que franchement, c'est dommage. 11,8. Alors, moi, je vais faire 6,5 ici. Voilà. En même temps, garder une chute comme ça n'est pas du gaspillage. Hein. Alors, 6, vous savez quoi? Je ne vois mais rien du tout. C'est impressionnant. 6,5 par 11,8. 11,8. Et tout à l'heure, j'ai pas fait 11,9. C'est compliqué de rien y voir. Hein, ouais. Voilà. Et ça, c'est donc les pièces F. On a presque tout. On reprend une chute de papier de 14,1. Alors là, on est bon? Ouais, 14,1. 14,1 par 2 cm ou à peu près. J'ai légèrement plus que 2, c'est pas très grave. Et je fais juste un pli au milieu. Voilà. Et on a tous les morceaux. Allez. Hop. Oh, pardon, j'ai encore besoin de ça. Et puis, même beaucoup. Maintenant, vous avez un autre tableau. Le tableau suivant, c'est où on doit faire les plis. Alors, sur les pièces A, on a par exemple des plis tout le tour à 1 cm. Voilà.
Donc, vous vous embêtez pas, il faut faire tout le tour. Voilà. Je ne vais en faire que une de chaque. Je ferai la deuxième hors caméra pour vous éviter des longueurs de vidéo. Voilà. A, vous faites des plis tout le tour. B, vous faites des plis à 1 cm, mais seulement sur les longueurs. Donc là, un pli de 1 cm sur une longueur et un pli de 1 cm en face sur l'autre longueur. Et vous faites ça sur vos 2 morceaux. Voilà. C, il n'y a aucun pli. D, il est comme la A, des plis tout le tour. Vous faites ça sur les deux. E, il est comme la B, c'est-à-dire un pli en haut, un pli en bas. Toujours à 1 cm. Voilà. F et G sont un peu particuliers. F, il a un pli, ils ont, pardon, un pli sur une seule longueur et à 1,5. Voilà, 1,5 et 1,5. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait les deux du coup. Et G, il a un pli de 1,5 sur la longueur. Et des plis de 1 sur les côtés. Aucun pli en bas. Et la charnière, vous avez vu, elle a simplement un pli au milieu sur toute la longueur. Voilà. Je mets sur pause. Non, je vais vous montrer la suite et puis après je mettrai sur pause. Comment se coupent les A? Alors les A se coupent, tout est des onglets de collage, donc vous les épointez tous un petit peu. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, soit vous coupez droit et après vous enlevez un petit bout, soit dès le départ, ben, vous coupez en enlevant le petit bout. Hein. C'est pas bien compliqué. Voilà. Ça, c'est pour les A. Et c'est la même chose pour les D. C'est exactement pareil pour les D. Hop, 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 et vous faites tout le tour. OK? Le B, c'est juste épointer les onglets de collage. Voilà, il n'y en a que 2, donc vous les épointez. Et le E est exactement pareil. Voilà. Le F, les F, vous n'épointez rien du tout. Et les G, vous épointez le bas du petit onglet de collage d'1 cm. Ici, vous coupez tout droit. L'onglet de 1,5 cm, vous le coupez tout droit, vous n'épointez pas. Et ici, de nouveau, vous épointez un petit peu celui d'1 cm. Voilà. La charnière, vous la pliez en deux et vous les pointez légèrement, très légèrement, mais sans enlever rien à la pointe là. Voilà. Et puis léger. Ça vous fait un peu une petite pointe comme ça. Ici. Je vais faire tous mes plis
puisque j'en ai fait qu'un à chaque fois. Je vais couper et pointer tous mes onglets et je reviens. Ah, et je vais marquer tous mes plis aussi. À tout de suite. Me revoilà. Hop. On va faire la boîte. Allez. Une pièce C. De la colle. Vous mettez les onglets à l'extérieur. Donc, j'en colle ma pièce A. Ici. Et je colle cet onglet sur lui-même. Enfin, sur la pièce. C'est pas grave qu'il y ait un peu de colle qui déborde puisque ça sera recouvert par le papier décor. Donc voilà, et puis vous avez vu, la colle elle s'enlève facilement. Cette colle n'a que des avantages, franchement. Alors c'est vrai que des fois, comme à ce moment-là, par exemple, on aimerait bien qu'elle colle plus rapidement. Et en même temps, il y a des fois où on est bien content qu'elle colle pas rapidement. Donc, on ne peut pas demander le beurre et l'argent du beurre. Surtout à une colle. Voilà. Tu demandes ça à la crémière, passe encore. Mais à une colle, tu lui demandes pas l'argent du beurre, quoi. Voilà. Ça, c'est fait. Même chose ici. La deuxième pièce A. Je vais vous montrer un truc si vous voulez que ça colle plus vite. Vous le collez, vous le laissez décoller. Vous attendez 2 petites secondes. Vous préparez éventuellement une autre pièce. Par exemple, la pièce là, celle-là, la D. Vous faites la même chose. Vous mettez la colle sur l'onglet, puisqu'elle va subir le même traitement. Je colle. J'applique un peu. Et je laisse décoller. Ok? Vous faites ça sur les 4 pièces, par exemple. Une fois que c'est pratiquement, votre colle est presque sèche, vous remettez de la colle. Vous ne laissez pas totalement sécher. Vous remettez de la colle, vous collez. Et là, ça colle pratiquement instantanément. Donc là, il faut que vous soyez sûr la première fois que vous avez fait coller, vous êtes assuré que votre pli était bien droit et tout le tralala, parce que là, la deuxième fois, ça colle très très rapidement. Voilà, ça c'est une méthode pour gagner un peu du temps et pour pas s'énerver à coller 12 fois. Donc ça c'est les A. Là j'ai préparé une D et je vais préparer ma deuxième D. Voilà. Hop. Et maintenant, je fais définitivement coller ma première pièce D. Hop. Et voilà, c'est fait. C'est quand même vachement plus rapide. J'ai découvert ça par hasard un jour où j'avais décollé parce que j'avais oublié de faire quelque chose. Et quand j'ai recollé, punaise, ça collait dans la demi-seconde. J'ai dit, ouh, que se passe-t-il? Voilà, tout simplement. Là, je l'accélère un peu en le faisant sécher plus vite.
Et voilà, elle va là. Donc, pièce C, pièce A. On va mettre les onglets à l'extérieur. Bien au fond du pli. Et à droite et à gauche, bien au bord. Voilà. Hop. Une deuxième pièce A. Je viens de réaliser que cette boîte à bijoux, franchement, même en étant fatiguée et lente comme je suis en ce moment, on peut la faire dans un bout d'après-midi, quoi. Donc c'est une bonne idée cadeau éventuellement. Vu qu'elle est toute petite, vous pouvez la faire pour une fillette qui a 4 bijoux en plastique. Enfin 4. Des fois elles en ont plutôt 40 que 4. Hein. Évidemment, les bijoux en plastique coûtant un tout petit peu moins cher que les rivières de diamants. C'est normal qu'elles en aient un peu plus. Mais voilà, ça peut être une idée de cadeau à faire vite fait pour le lendemain. On cherche parfois des idées de cadeaux quand nos enfants sont invités, nos filles sont invitées à des anniversaires et que parfois elles ne nous avertissent. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé d'être avertie le mardi soir pour le mercredi après-midi. Oui, d'accord. Sauf que je travaille tout le mercredi matin, etc. Je vais aller acheter un cadeau à quelle heure? Donc, hop. Vous mettez le mardi soir devant la télé un bon film, toc toc, un petit tuto, et le cadeau il est fait. Et puis des fois c'est difficile pendant les anniversaires de rivaliser. Il y a des mamans qui ont des jolis moyens financiers, tant mieux, hein, il en faut un peu des gens riches. Mais du coup, c'est difficile de rivaliser, alors que là, personne ne peut déterminer le prix. C'est un cadeau fait main, personnalisé. Évidemment, ça n'a pas été fait par votre enfant pour sa copine. Là, pareil, vous mettez les onglets à l'extérieur. Pourquoi j'ai pas collé celui-là? C'est une bonne question, j'aurais pu le coller aussi. Ah oui, je sais, parce qu'avant, je l'ai rabatté à l'extérieur, mais maintenant, ça m'énerve. Je trouve ça pas joli. Et là, hop, ici, avec éventuellement... Avant, j'avais des pinces. Où sont-elles? Avant, j'avais des pinces. Ben, tu le crois? Je sais pas où j'ai mis mes pinces. Non, mais j'ai dû toutes m'en servir, donc il me reste que celle-là. Il me reste pas les pinces longues, qui auraient bien été utiles pour aller coller 3 cm plus loin. Donc du coup, finalement, l'onglet de la baie, là, j'aurais pu aussi le coller maintenant. Ou alors, vous le retournez dans l'autre sens, vous remarquez le pli et vous le collez ici pour sécuriser ces onglets-là. À vous de voir. À vous de voir ce que vous préférez. Allez, je vais sécuriser les onglets. Ça ajoute un peu de solidité. C'est pas plus mal. Pour celles qui n'ont jamais fait aucun de mes tutos de boîte ou de rangement, c'est étonnamment solide à la fin, beaucoup plus que ce qu'on s'attendrait au début, avec du papier 160 grammes, avec du papier scrap. Voilà. Hop. Même chose de l'autre côté.
Moi, par contre, je suis pas en forme et là, je commence à fatiguer. Hein. Ouf. Les onglets extérieurs. Non mais je fatigue tellement que j'ai limite du mal à respirer quoi. Ici, celui-là, il viendra là. Voilà, vous vérifiez toujours que vous êtes de partout. C'est pour ça qu'on met les onglets à l'extérieur, pour être de partout au fond du pli. Comme ça, on est toujours bon sur les dimensions. Et là, je colle l'onglet d'en haut vers l'extérieur pour renforcer la solidité. Hélène a choisi un papier Action super beau. Donc évidemment, j'avais un peu envie de prendre le même qu'elle, mais je me suis dit non, parce que comme ça vous donnera un autre aspect, un autre style. Donc je vais choisir, j'ai pris 3 blocs, j'hésite, je ne sais pas encore lequel des 3 je vais prendre. Ouh. Allez. Bon, là, un petit coup de flotte, parce que vraiment, je commence à être crevée. Bon. Maintenant, le couvercle. Alors, le couvercle, c'est pas compliqué. Ah, j'ai mal collé, là. Ah, c'est la dernière qui avait pas assez séché. Voilà. Le couvercle, c'est exactement la même chose. Il est juste un peu moins haut. Mais c'est exactement le même principe. Donc, je vais peut-être pas vous le refaire en entier. Je vais vous laisser le faire de votre côté. Moi, je vais le faire du mien. Je mets sur pause. Et comme ça, je peux, comment dire, grogner et tempêter tranquillement hors caméra. Parce que je suis fatiguée et j'ai besoin de grogner un petit peu quand je suis fatiguée. Non, c'est pas que j'ai besoin de grogner, mais vous avez sûrement pas envie de m'entendre pendant 10 minutes en train de me regarder, en train de coller, de m'entendre dire ah, je suis fatiguée, ah, j'ai mal à l'épaule, ah, j'ai mal là. Bon, voilà, donc c'est gonflant. Ça me gonfle moi-même, donc je vois pas pourquoi ça vous gonflerait pas vous. Donc, je vais faire ça. Alors, les D ici, les E ici, et à la fin, celui-là, on le colle vers l'extérieur pour renforcer les petits trucs mûches de côté. Et je reviens après pour vous expliquer comment on colle ça et comment on joint la boîte avec son couvercle. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ouh, il faut que je me lève. Là, vous allez encore m'entendre grogner 2 secondes parce que ça va être difficile de me lever pour mettre sur pause. À tout à l'heure. Me revoilà. Sur ces morceaux-là. Donc, celui-ci, je me rappelle jamais, c'est vers l'intérieur. Ouais. Celui-ci, on va le coller aussi contre lui-même.
Alors, tous ces petits morceaux là collés contre eux-mêmes, ça a deux objectifs. Premièrement, de ne pas avoir une arête de papier à vif qui parfois peut être coupante pour les doigts. Et si vous vous êtes déjà fait couper avec du papier, oh bah en tant que scrapeuse, je suppose que oui. Hein. Vous savez que c'est 3 fois rien, c'est vraiment un bobo. Mais alors, ça fait un mal de chien. Voilà, donc on évite. Et puis deuxièmement, ça fait un bord vraiment bien droit. Et ça renforce la solidité. Voilà, c'est tous ces petits détails que j'ai inventés pour mes tutos. C'est ces petits détails qui font la différence. Ici, vous mettez l'onglet de collage, là, enfin de renforcement, vous mettez les deux en haut. Hein. Et là, vous allez coller celui-là. Ici. Par-dessus. Donc là, pour une fois, on ne colle pas l'onglet à l'extérieur. Donc vous mettez bien bord à bord. Voilà. Et ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Bien ici. Hop. Voilà. Et là, vous allez vérifier en suivant par exemple une règle ou votre truc-muche, votre tapis vert, là, que vous êtes bien droit. Là, par exemple, je ne suis pas super droite. Il faut que je décale un peu. Voilà, là, c'est mieux. Hop. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à coller ça. Et hop là. Avec la perfo qui est ici, vous arrondissez l'angle du bout, du côté où il est renforcé. Là, et ce bout-là aussi. C'est pas seulement pour faire joli, mais c'est aussi pour que le couvercle arrive à se refermer. Sinon, on n'y arrive pas. Voilà. Hop. Et hop. Et ce morceau-là va venir se mettre là à l'intérieur de la valise, du bas. Pourquoi il est trop long? Qu'est-ce que j'ai fait comme calcul? Je sais que je me suis trompée. Bah, mince, pourquoi je me suis trompée de 5 mm, non, de 1 cm? Oupsie! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même pas de règles, c'est impressionnant. J'ai même pas de règles. Alors attendez, il faut que je retrouve mes dimensions. Pourquoi je me suis trompée? Qu'est-ce que j'ai fait? Mon tableau est là. Alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est moi qui ai dû me tromper, parce que quand j'ai donné ces dimensions à Hélène, elle m'a dit qu'il n'y avait aucune erreur. 15,9. Ah bah si, il y a une erreur.
que j'ai fait. Je vous jure. Donc, il me faut 14, donc 16. 16, donc 15,9. Ben, normalement, ça devrait rentrer. Et non, ça rentre pas. Qu'est-ce que j'ai encore inventé? 14. Non, mais je vous jure, j'ai vraiment 1 centimètre de trop. Bon, je revérifierai mes calculs pour vous donner un tableau qui soit impeccable. Là, pour l'instant, je ne vois pas. Donc, je vais juste enlever 1 centimètre. On ne va pas se biler pour si peu. J'enlève 1 centimètre. Je refais un pli d'1 centimètre. Voilà. Et je vais coller là. Et c'est pas un gros problème. Mais je chercherai pour que vous n'ayez pas l'erreur. Yop. Voilà, et du coup, ça, évidemment, maintenant qu'il doit être bien collé, non, ça va, c'est encore décollable. Je coupe ici tout droit, et voilà. Allez, hop, on recommence. Je ne comprends pas ce que j'ai fait. 13, 14 et 2, 14 et 1, 15 et 1, 16. Et 15,9, c'est bien légèrement plus petit que 16. J'ai pas mis la colle du mauvais côté. Oui, j'ai mis la colle du mauvais côté. Ah, quand tu te laisses déconcentrer, après c'est mort. Et puis là, c'est même pas dû à la fatigue, puisque ça, c'est quelque chose que j'ai fait au début. Je comprends pas si Hélène a suivi mon tableau, comment elle peut avoir aucune erreur. Là, je comprends pas. Là, je suis perdue quelque part. Hop. Je recolle ce morceau-là. Donc la deuxième fois, il va coller vite. Alors, vous le collez à l'intérieur avec les onglets de renforcement là vers l'extérieur de la boîte pour qu'à l'intérieur on ait quelque chose de tout lisse là. Hein? Ok? Donc, vous ne mettez pas la colle là parce que vous ne savez pas exactement où il faut vous arrêter. Vous mettez la colle là sur une longueur et sur 2 côtés. Une longueur et 2 largeurs. Vous mettez de la colle de partout. Surtout bien en bas, bien en haut et bien dans les angles. Et puis vous en mettez un petit peu au milieu. Voilà, bien en bas, bien dans les angles, bien en haut et un petit peu au milieu. Hop, je fais le troisième côté. Bien dans l'angle, bien en bas, bien dans l'angle, comme il faut à ras du haut et une nichette au milieu. Voilà. Hop. Je mets ça là. Et j'appuie. Bien au fond. Hein, vous mettez bien au fond là. Et vous faites coller. C'est grâce à cette partie-là que votre couvercle viendra s'emboîter comme il faut et tiendra en place. On a pratiquement fini. Maintenant, sur l'arrière, on va venir coller. Donc là, il faut que le pli soit super bien marqué. Le pli de la charnière. On met de la colle sur une moitié de charnière.
Là, on fait pas le truc de la colle, je colle, je décolle, je laisse sécher, je recolle, parce qu'on va avoir besoin de bouger. Et on se met ici. On a un petit millimètre de moins, donc on n'est normalement pas tout à fait au bout, là, c'est parfait. Et ici, avec la charnière pliée, on se met pour qu'ici, ça soit vraiment, mais alors pile poil à ras. Très précis. Sinon, votre boîte se fermera mal. Donc là, vous voyez, je mets le doigt parce que noir sur noir, moi, je vois rien. Donc, je mets mon doigt pour voir que mon doigt soit bien à plat, que ça ne fasse pas ça ou ça. Ce qui veut dire qu'on est bien à plat. Hop. Hop. Je laisse bien sécher et on viendra faire l'autre partie après. En attendant, on va faire les cases à l'intérieur. Alors, les casiers. Hop. Le morceau des casiers, il est où? Il est là. Je pense. Pourquoi il ne veut pas s'ouvrir? Si, il arrive. Aïe, j'ai mal. Pardon, j'avais dit que je disais plus que j'avais mal. Wow. Au secours, je l'ai dit. On a une, deux pages. 2, 3, 4 pages pour l'instant. On attaque la 5e page, mais il nous reste ça. Alors, lunettes. Ah, 21,2, c'est pas de bol. Pour 2 mm, ah, c'est pas de bol. Donc, on va se mettre en mode paysage. On va faire un pli à 4,4. Ah oui, j'avais dit que je faisais pas toutes les cases de la même taille. Ben, on va en faire un où elles sont toutes de la même taille. Et puis, on fera le suivant où elles seront d'autres tailles. Parce que j'ai pas fait les calculs. Mais non, je viens de réfléchir que cette boîte est trop petite pour que je m'amuse à faire des cases plus petites. Donc, on va laisser comme ça. Si un jour, je vous fais un tuto en plus grand, je vous ferai des cases de tailles différentes. 4,4. Puis de toute façon, j'ai plus le courage. Là, je suis vraiment... J'avais dit que je le disais pas. Hein. Donc, je suis, mais je ne le dis pas. 10,1. 14,5. 20,2. Et 21,2, vous coupez. Dans l'autre sens, j'y vois rien, 1,7 et 2,8. Dans l'autre sens, vous pliez à 1,7. Et vous coupez à 2,8. Et vous recommencez X fois. Il vous en faut 12. Hein? Donc vous recommencez, 1,7 je plie, 2,8 je coupe, 1,7 je plie, 2,8 je coupe, etc., 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 jusqu'à la fin. Je ne sais pas combien on va en faire. 2,8, donc ça fait presque 3. On en ferait 6. 6 et 1, on n'en fait que 7 là, dans une feuille. Et dans celle-là, là, et bien dans celle-là, j'ai 23. Donc dans cette chute, on peut faire les autres. Voilà. Dans la chute de tout à l'heure, on fera les suivantes. Donc vous en faites 12. Ici, du côté de l'onglet de 1 cm, vous coupez
d'abord tout droit et vous épointez le petit onglet d'1 centimètre. Voilà. Et ailleurs, vous coupez tout droit, et tout droit. Vous marquez tous vos plis. Ça, c'est très pratique pour les petits colliers qui d'habitude s'embrouillent, s'emmêlent dans une boîte à bijoux, les petites chaînes. Elles s'en mêlent sans arrêt. Et bien là, vous avez une chaîne par case et elles ne peuvent pas s'en mêler. Au pire, le collier s'en mêle sur lui-même. Mais ça vous a fait qu'un à démêler. Ça vous en fait pas plusieurs tous ensemble. Donc, vous marquez tous vos plis. Voilà. Et vous mettez la colle à l'extérieur. Pour avoir l'onglet à l'intérieur, vous faites gaffe d'être bien bord à bord. Voilà. Et dessous, je n'ai pas épointé, hein, vous avez remarqué, comme ça me donne les angles droits. Et ici, vous collez bien à angle droit, rien ne doit dépasser. Vous ne vous inquiétez pas du trou, hein, c'est pas grave du tout. On aurait pu ne pas faire de trou. Ouais, je pourrais vous le faire, le calcul pour qu'il n'y ait pas de trou, ça serait peut-être plus malin. Puisqu'en plus, on a 2 feuilles. Je vais calculer pour que ça soit un peu plus grand, qu'il n'y ait peut-être pas de trou, à faire 6 dans une feuille et 6 dans la chute. Donc votre tableau à vous sera rectifié. Il faut que j'y pense, hein, j'ai 2 rectifs à faire. Il faut que j'y pense, il faut que j'y pense, il faut que j'y pense. Voilà. Je vais le rectifier pour qu'ici, il n'y ait presque pas de trou au milieu. Ce sera plus facile pour coller. Vous aurez plus de surface pour coller. Donc vous faites vos 12 boîtes. Je vais faire les 12 miennes. Du coup, les suivantes auront moins de trous, hein, puisque je vais faire le calcul. Et on se retrouve quand on a fini les 12 boîtes. À tout à l'heure. Les 12 boîtes, non, les 12 cases. À tout de suite. Me revoilà. Je crois que j'ai perdu ma charnière. Ah ben non, elle est collée là, ma charnière. Oh non, non, mais quand je vous dis que je suis fatiguée, c'est... Ouh, record du monde. Voilà. Donc, vous prenez maintenant le couvercle, vous mettez de la colle sur l'autre moitié de la charnière. Et je vais bientôt faire une grande pause et peut-être continuer ce soir ou demain, j'en sais rien. Voilà. Vous mettez, alors je voudrais être sûre de bien être sous la caméra. Hop. Vous mettez maintenant votre couvercle à ras. Alors en longueur, vous faites gaffe de bien arriver là, au même endroit. Et ici, vous refaites le coup du doigt pour être bien à plat. Je vais vérifier ici d'être bien bord à bord. Hop. Et ici, bien à plat. Et là, pareil, s'il faut vous équilibrer, hein, vous forcez un peu pour être vraiment bien à plat. Et un petit coup de pince. Et on laisse bien sécher. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Voilà. On a le sommet de la boîte à bijoux. Maintenant, on prend nos petites boîtes et on va les coller dans ce sens-là. Ne vous trompez pas. Ne les collez pas comme ça. Hein? De toute façon, vous regardez. Si je les colle comme ça, vous voyez bien que ça ne rentre pas. Donc, c'est comme ça. On les colle entre elles. Nom d'une pipe que j'ai mal au dos. Hop, hop. Et vous jointez bien là, ici. Et ici.
et vous poussez bien là. Comment je peux vous montrer? Vous voyez? Si je pousse pas, ça se colle un peu comme ça. J'exagère évidemment, hein. Donc vous poussez bien pour que ça soit bien collé au fond là. Voilà, c'est déjà mieux. Oh, aïe, aïe, je sais pas si je vais y arriver jusqu'au bout. J'ai mal. Je crois que je vais vous faire l'entourage de ça la prochaine fois. Je vais même pas arriver à faire l'entourage aujourd'hui. Voilà, et là, pareil. Je pousse bien. Si vous avez un décalage, ce qui est important, c'est d'être à ras ici. Si derrière vous avez un léger petit décalage, tant pis. Advienne que pourra. Mais soyez droite sur les parties qui se voient. Voilà. Et là, je pousse bien. Il y a toujours de toute façon le fond qui est plus large que le dessus. Donc ça a tendance à se coller un peu comme ça. C'est pas une catastrophe, mais si vous pouvez l'atténuer le plus possible, c'est quand même mieux. Voilà, et là je pousse un peu pour que ça soit bien collé en bas. Voilà, maintenant, vous avez vu? C'est vraiment... des fois où ça se voit, c'est flagrant. Hein. Alors ça, c'est dû au fait que ici on colle pas assez serré quand on fait le fond de la case. Voilà. Et maintenant, ce morceau-là contre ce morceau-là, bien bord à bord. Et ce que vous faites attention aussi, c'est qu'ici, vous soyez bien, il y ait bien une croix précise, que ça ne tombe pas n'importe où. Voilà. Ah, oh, je me suis pincé le doigt. Là, je suis bonne. Là aussi. Et là, c'est pareil. Je vais pousser un peu pour que ça soit bien collé au fond. Si mes pinces allaient plus au fond, ça serait mieux. Mais c'est vrai qu'elles ne vont pas tout à fait au fond. Voilà, sans rien déformer, j'essaye de bien le faire adhérer au fond. Et voilà, donc là, la prochaine fois, on fera un entourage à tout ça qui va le consolider. Puis après, on le décorera et tout ça, ça va là au milieu. Vous faites le deuxième de la même manière. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye, bon courage pour tout ça et à très bientôt.